Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo discussion. Je vais vous parler de mon expérience au pair et surtout d'un nouveau concept qui arrive sur la chaîne. C'est des retours d'expérience d'au pair. Que les expériences se soient bien passées ou pas, j'ai vraiment trop hâte de les rencontrer. Ça va être hyper enrichissant et je suis trop contente de pouvoir parler de cette expérience, qu'elle se soit bien passée ou non d'ailleurs. Vous allez voir, il y a des retours pas forcément très positifs, mais c'est aussi ça, l'expérience au pair. C'est pas toujours comme on l'avait imaginé. Sans plus attendre, je vais vous parler de mon expérience. Pour commencer, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Léa Duguet, j'ai 23 ans, bientôt 24, et je suis étudiante en master à l'IAE de Lyon. Et je suis partie en tant que au pair en 2019, tout de suite après mon bac. Honnêtement, j'ai voulu devenir au pair complètement par hasard. Je ne connaissais même pas cette expérience. Je ne savais pas quoi faire après le lycée. Je ne savais pas parler anglais. Donc je me suis dit, il me faut une année où je me concentre sur moi, où je me découvre, où j'apprends à me connaître, et par la même occasion où j'apprends l'anglais. Comme ça, au moins, ça me permettra d'avoir un an de pause, un an pour réfléchir et savoir quelles études j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Et en plus de ça, j'allais améliorer mon anglais. Donc je me suis dit, c'est tout bénef. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'expérience au pair. C'était une expérience qui me permettait d'être à l'étranger, d'apprendre l'anglais pour très peu d'argent. J'ai comparé un peu et je me suis dit, let's go, j'adore les enfants en plus. Et c'est comme ça que je suis devenue au pair. J'ai eu mon bac du coup en juin 2018 et je suis partie en avril 2019, quasiment un an après, pour des raisons tout simplement de conditions. Je n'étais pas prête à ce moment-là parce qu'il faut être majeure et avoir le permis par exemple. Et du coup, moi, je suis de fin d'année, donc je n'étais pas encore majeure, j'avais pas encore mon permis, donc je ne pouvais pas tout de suite après mon bac partir. Donc j'ai travaillé le temps de pouvoir remplir toutes les conditions pour partir en tant que au pair. Et j'ai trouvé une famille en décembre ou janvier, je sais plus, qui avait besoin d'une au pair pour avril 2019. Donc j'ai dit oui parce que j'ai adoré cette famille, mais je vous en reparlerai aussi après. Moi, je suis passée par un organisme qui s'appelle Cultural Care. Donc, ça me rassurait énormément et surtout ça rassurait beaucoup mes parents, surtout ma mère, parce qu'il faut pas l'oublier, je venais juste d'être majeure, je venais juste d'avoir 18 ans. Donc ça rassurait forcément de passer par un organisme qui était fiable. De toute façon, pour les États-Unis, vous êtes obligé d'avoir un organisme. Je n'ai pas du tout à me plaindre, ça s'est très bien passé. Apparemment, les frais ont beaucoup augmenté. Moi, à l'époque, j'avais payé un peu moins de 1400 € et là, il me semble que maintenant, c'est plus de 1600, 1700 €. La famille se composait du papa, de la maman et des deux filles. Il y en avait une qui avait 3 ans à mon arrivée et l'autre qui avait 9 ans. J'étais dans une famille à côté de Seattle. Les deux parents travaillaient à l'extérieur de la maison, dans une ville pas très loin. Pour vous expliquer un peu mes responsabilités, ma journée type, combien d'heures je travaillais par semaine, etc. Moi, j'avais la petite donc toute la journée avec moi parce qu'elle n'allait pas à l'école. Elle avait des activités du style gymnastique, natation, donc on était quand même plutôt occupés, mais je l'avais toute la journée avec moi. C'est moi, au fur et à mesure de l'année, qui lui a fait la classe à la maison. Ça s'est trop bien passé. Bien sûr, les premières semaines, elle était un peu perdue, elle comprenait pas trop pourquoi elle avait changé d'au pair parce que j'étais la deuxième de la famille. Donc voilà, elle était un peu perturbée, mais après ça s'est très bien passé, on est devenus très proches et c'était trop bien. Moi, j'adorais mes journées avec elle. C'était trop cool. Et la grande, elle allait à l'école du matin jusqu'à 15h, 15h30. Elle rentrait à la maison à peu près. Donc pour moi, une journée type, c'était je me lève, je commençais vers 8h à peu près. Je faisais le petit déjeuner pour la petite et pour moi. La grande était déjà partie à l'école. Ensuite, le matin, on allait soit à ses activités, soit on allait au parc, soit on restait jouer à la maison, soit je l'emmenais quelque part à la bibliothèque ou autre. Le midi, on mangeait à la maison, je lui faisais à manger. Et l'après-midi, au tout début, quand elle était petite, du coup, elle faisait encore des siestes. Donc moi, j'en profitais à ce moment-là pour faire des machines à laver, appeler ma famille en France ou mes amis, regarder un film, enfin bref, je m'occupais pendant qu'elle dormait. Et plus le temps est passé, moins elle avait besoin de faire des siestes. Et donc l'après-midi, on allait se promener. Mais on rentrait toujours pour 15h pour que la plus grande puisse arriver et que la maison ne soit pas vide. Et donc on était là, on prenait le goûter toutes les trois. Et après, soit on retournait jouer dehors, soit au parc, soit on jouait à la maison, soit on faisait des activités, ou alors la plus grande avait aussi des activités. Donc par exemple, elle faisait du foot, elle faisait de la gym aussi. Donc des fois, quand elle rentrait de l'école vers 15h30, elle avait juste le temps de prendre son goûter et après on devait l'emmener aux activités extrascolaires. Donc voilà, les journées passaient très vite. Bien sûr, pendant les vacances scolaires, ça ne ressemblait pas du tout à ça. C'était beaucoup plus chill, mais en même temps, on faisait beaucoup plus de choses, j'ai l'impression. Déjà, on était toutes les trois, donc c'était différent. Je travaillais 45 heures par semaine, donc c'est le maximum qu'on puisse faire. Je faisais du 8h, 17h ou 18h, ça dépendait des jours. Et j'étais payée 200 $ la semaine. Certains États ont mis en place le fait d'être payé à l'heure. D'autres États sont restés sur le principe de 174 $ par semaine, que tu fasses 10 heures ou 45. J'ai dû aussi aller à l'école aux États-Unis pour mon visa, tout simplement parce que quand on est au pair, on doit valider des crédits et ces crédits nous sont donnés grâce à l'école. Après, vous choisissez vos cours, ça peut très bien être des cours de photographie, des cours de dessin, des cours d'anglais,
d'anglais, des cours de français, des cours d'informatique. Bref, vous avez vraiment énormément de choix. Moi, j'avais choisi de prendre des cours d'anglais pour m'améliorer encore plus. Et j'ai trouvé ça trop cool parce qu'on est mélangé dans les classes avec des personnes étrangères. Ça peut être des expatriés, ça peut être des gens qui juste demandent la nationalité américaine et du coup, ils sont obligés de prendre des cours également. Donc, c'était hyper enrichissant de rencontrer d'autres personnes que juste d'autres au pair. Ça m'a permis de voir aussi un peu comment le système américain fonctionnait. Moi, j'ai adoré, c'était trop cool et c'est hyper bénéfique pour nous, je trouve. Ça nous permet de rencontrer du monde, ça nous apprend à nous adapter encore plus, ça nous permet de voir autre chose et moi, j'ai adoré mes cours, j'étais trop contente d'y aller à chaque fois. Personnellement, mes cours étaient les soirs parce que vu que je travaillais la journée, moi, je ne pouvais pas y aller. Mais certaines au pair qui n'ont pas d'enfants en bas âge font leurs cours la journée, comme ça au moins les soirs, elles sont tranquilles. En parlant justement du niveau d'anglais, je suis partie avec un niveau vraiment de base, c'est-à-dire que je crois qu'en sortant du lycée, j'avais un niveau A1, A2. C'était vraiment une cata, je ne savais pas dire une phrase. Je mettais juste des mots bout à bout et j'espérais que les gens me comprennent en face. Donc c'était vraiment une catastrophe et cette expérience m'a vraiment permis de progresser en anglais, de pouvoir tenir des conversations, de pouvoir comprendre, de pouvoir regarder des films en anglais, bref, de pouvoir avoir une vie en anglais tout simplement. Donc je suis hyper reconnaissante pour ça. Et d'ailleurs, grâce à cette expérience, j'ai pu poursuivre après mes études dans une licence à 80% en anglais. Et ça, clairement, c'était juste impossible en sortant du lycée. Je pense que je me serais même pas penchée vers cette licence en sortant du lycée. C'était pour moi impensable. Pour moi, c'était l'angoisse de me retrouver dans des cours en anglais. Donc, je suis hyper reconnaissante du niveau que j'ai pu atteindre grâce à cette expérience-là. Je trouve que c'est quand même très différent de l'anglais qu'on apprend à l'école et c'est pas du tout les mêmes sujets qu'on aborde. Donc, il y a forcément des lacunes sur certains sujets, mais je suis quand même très reconnaissante. Les rencontres que j'ai fait sur place m'ont permis d'atteindre ce niveau-là, honnêtement. Déjà, comment j'ai rencontré des personnes, tout simplement grâce à l'organisme par lequel je suis passée. On avait une réunion par mois avec d'autres au pairs. On était par groupe chez une dame qui s'occupait de notre suivi pour être sûr que tout se passait bien, que la famille respectait les heures du travail, qu'ils nous payaient, etc. Donc déjà, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens comme ça. Ensuite, au sport, tout simplement, j'allais à la salle de sport et les Américains et Américaines sont très ouverts, c'est-à-dire qu'ils vont très facilement venir vous parler, très facilement vous aborder et du coup, j'ai rencontré des gens comme ça aussi. J'ai trouvé ça du coup très simple de rencontrer du monde. Pendant mon temps libre, donc j'allais très souvent au sport honnêtement et sinon, on allait se promener avec mes copines, que ça soit à Seattle, que ça soit dans les petites villes autour ou alors des fois on allait faire des randonnées, on allait manger au resto. On s'occupait bien, franchement on s'occupait très bien et on a très bien vécu notre expérience honnêtement sur ça. On a fait des voyages aussi. J'ai pu partir pendant mon année, vu que je travaillais du lundi au vendredi, que j'avais tous mes week-ends off. J'ai pu partir sur des week-ends. Du coup je suis allée à Miami, au Canada plusieurs fois. Je suis allée à San Francisco, à Los Angeles, à Las Vegas, au Grand Canyon, à New York parce qu'on avait une semaine d'école à notre arrivée et après on allait dans nos familles. J'ai fait aussi quelques villes dans l'état de Washington et ma famille aussi m'a emmenée en camping au Canada. Je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai bougé pas mal. Le seul truc que je suis vraiment dégoûtée, à la fin de mon année au pair, je devais partir à Hawaï et en Alaska. Et à cause du Covid, je n'ai pas pu le faire et ça vraiment, je pense que c'est un de mes plus gros regrets pendant mon expérience au pair. Je me dis que ça dépendait pas du tout de moi, donc pourquoi regretter? Mais franchement, j'aurais tellement aimé y aller. J'ai pas trop eu de difficultés honnêtement d'adaptation. Bien sûr, au début, la langue était une très grosse barrière parce que je ne comprenais pas quand on me parlait, ou très peu, ou je demandais de répéter 15 fois avant de comprendre. Donc c'était forcément très compliqué, mais au fur et à mesure, ça s'est amélioré. J'ai eu beaucoup de chance parce que ma famille mangeait pas trop mal. C'est sûr que comparé à la nourriture française, ça n'a rien à voir. Je ne fais pas partie de la team qui a pris du poids quand on était aux États-Unis parce que ça, on vous le dit pas, mais il y a tellement de au pairs qui prennent du poids en faisant cette expérience aux États-Unis. Mais c'est tellement normal parce qu'on mange tellement mal là-bas, on n'a tellement pas le même train de vie et quand on est au pair, certaines restent très souvent à la maison, font pas forcément d'activités sportives, etc. Et donc du coup, on peut très facilement prendre du poids. Et je pense que moi, en fait, je suis tellement arrivée là-bas en me disant, je vais trop mal le vivre s'il m'arrive ça, que je me suis mise au sport à fond. Que non, franchement, je peux pas dire que j'ai eu des gros problèmes d'adaptation. Ça s'est très bien passé. J'ai jamais trop eu non plus le mal du pays. Bien sûr que ma famille, mes amis me manquaient, ça bien sûr, mais j'étais tellement reconnaissante de l'expérience que j'étais en train de vivre. Je pense que je mesurais tellement cette chance d'être à l'étranger pendant un an. Je me suis dit que c'était juste fou et j'étais tellement fière d'avoir travaillé pour pouvoir m'offrir ça. Et du coup, je pense que j'ai voulu vivre cette expérience à 100%. Donc, j'ai jamais vraiment eu de gros coups de mou. Je dirais que la période la plus compliquée quand j'étais aux États-Unis, c'était vraiment la période de Noël. J'avais vraiment eu ce moment de waouh, je suis très loin de mes proches. Honnêtement, ça s'est tellement bien passé Noël avec ma famille d'accueil que ça m'a vite rappelé le pourquoi j'étais là, comment je me sentais ici, c'est-à-dire très bien. Ma famille d'accueil a compensé très clairement à cette période-là. Ils ont été adorables. On a reçu de leur famille, ça s'est très bien passé. Ils m'ont vraiment
très très bien intégré. Je suis très reconnaissante pour ça parce que du coup, même si c'était dur la période de Noël, je l'ai quand même pas si mal vécu. J'ai jamais eu cette envie de me dire, là c'est le moment, faut que je rentre en France, j'en peux plus. Jamais, honnêtement jamais. Après, j'ai eu énormément de chance. J'ai une de mes meilleures amies et sa sœur qui sont venues me voir. Elles ont dormi chez moi avec ma famille. C'était trop bien. J'ai ma mère aussi qui est venue me voir. Elle a dormi aussi chez nous. Enfin, c'était trop bien. Donc, ça m'a peut-être aussi permis de tenir, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais trop contente de faire cette expérience-là pour avoir cette envie de rentrer en France. Ce que l'expérience m'a apporté, honnêtement, elle m'a tellement apporté. Elle m'a fait grandir. Elle m'a fait me découvrir. Elle m'a donné des réponses à toutes mes questions de quelles études j'avais envie de faire, ce que je voulais faire plus tard. Elle m'a donné le temps tout simplement dont j'avais besoin et j'en suis très reconnaissante. Elle m'a vraiment énormément apporté. Au-delà de juste m'aider à apprendre l'anglais, elle m'a apporté bien plus que ça. C'était une expérience dingue et dont je me rappellerai toute ma vie. C'était honnêtement jusqu'à aujourd'hui la plus grande décision parce que partir à 18 ans à l'autre bout du monde, c'est pas facile, mais je regrette pas et s'il fallait le refaire, je le referais. Mes petits conseils pour ceux qui veulent se lancer, si vous voulez partir en tant que au pair, sache que si tu vas là-bas pour les bonnes raisons, cette expérience t'apportera plus que ce que tu attends. Si tu aimes les enfants, mais fonce, vraiment fonce, parce que quand on compare les prix d'un séjour au pair à un séjour Erasmus ou autre aux États-Unis, je vous parle bien sûr, c'est une expérience en or. Je dis pas que toutes les expériences se passent bien, mais prends le temps de choisir ta famille pour que justement l'expérience se passe au mieux. Tu peux avoir des surprises bien sûr en arrivant, je dis pas le contraire, mais je pense que trop de personnes se précipitent, du coup se jettent un peu sur la première famille et je trouve ça tellement dommage. Faut pas oublier que vous allez vivre avec eux, que vous allez travailler pour eux, c'est tellement délicat de travailler et vivre pour la même personne. Je vous jure que le plus important c'est vraiment de trouver une famille qui vous correspond, dans laquelle vous vous sentez bien. On parle beaucoup des familles qui ne traitent pas forcément très bien les au-pairs, mais on parle très peu aussi des au-pairs qui ne s'investissent pas du tout dans leur travail. Faut pas oublier que vous êtes payés pour garder des enfants. Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures et des heures. De toute façon, vous allez en découvrir un peu plus sur mon expérience grâce aux interviews que je vais faire avec d'autres au-pairs. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. J'ai créé un compte TikTok que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous parle sur ce compte des conseils, des conditions pour devenir au-pair, de beaucoup de choses qui tournent autour du monde au-pair. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la barre d'infos. Et en tout cas, j'ai trop hâte de vous retrouver pour du coup des nouvelles vidéos grâce à ce concept et j'espère que ça vous plaira. À bientôt!